guys, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et que tout se passe bien pour vous. Du coup, voilà, moi personnellement, ça va. Je n'ai pas fait grand chose de ma semaine. Voilà, je fais quelques petits trucs à côté, je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais voilà, j'ai pas fait grand chose de ma semaine. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la première vidéo, on va dire officielle de la chaîne. Et ce sera une vidéo sur quelques habitudes à adopter au quotidien pour se sentir beaucoup plus féminine, pour se sentir beaucoup mieux dans sa peau, on va dire, en tant que femme, en tant que fille. Voilà, ces habitudes-là, c'est des habitudes que moi j'ai personnellement. C'est des choses que moi je fais et qui me font me sentir grave bien. Donc voilà, je vais vous partager mes petits secrets pour se sentir belle, heureuse au quotidien. Donc la première habitude que je vais vous donner, c'est bien sûr une habitude clé, c'est de prendre soin de sa peau. Vous savez pas à quel point c'est important, même sous le maquillage, hein. Je parle pas seulement de se maquiller, je parle du traitement vraiment de la peau, du corps, etc. Donc c'est important de pouvoir prendre ces soins-là, de faire quelques traitements de beauté. Aller chez l'esthéticienne, faire des soins faciaux, blanchiment dentaire, ça c'est vraiment global, on va dire. Mais que le naturel, on va dire, puisse être bien, sain. Acheter les bons produits pour votre routine de soins, aller voir un dermatologue, voilà. Tout ça, c'est super important et moi, personnellement, en grandissant, c'est ce que j'ai appris à faire et ça m'aide à me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Donc voilà, donc ça, c'est la première astuce que j'ai et n'hésitez pas à reproduire la même chose. Deuxièmement, ayez une garde-robe qui est adaptée à votre style. Donc, vous pouvez vous habiller, il n'y a pas de souci, aimer votre corps, mais justement, portez des vêtements qui sont en accord avec votre morphologie et portez des vêtements qui sont en accord avec votre style à vous. Ne copiez pas les autres juste sous l'effet de mode, voilà. Donc, n'allez pas vouloir copier un tel parce qu'un tel s'est habillé comme ça alors que ça ne vous va absolument pas. Trouvez ce qui vous va à vous, trouvez ce qui va à votre corps, trouvez ce qui va à votre morphologie, voilà. Donc, ne copiez pas les autres. Vraiment, ayez votre propre style. Vous pouvez vous aider de Pinterest, Instagram. Il y a toutes ces applications-là aujourd'hui qui peuvent vous aider à trouver un style qui est adapté à vous et qui peuvent vous aider justement à vous mettre en valeur correctement. La troisième astuce que je peux vous donner, c'est de prendre soin de vous mentalement. Donc aujourd'hui, surtout chez les Noirs, parce que voilà, moi-même je suis noire et tout, congolaise. Moi, j'ai remarqué chez les Noirs, on a négligé la santé mentale en fait. On a négligé le fait d'être en bonne santé mentale, d'être heureuse dans sa vie au quotidien. Et ça passe par plein de choses. Donc voilà, ayez une routine, je sais pas moi, prier si vous êtes religieux, méditer, allez voir un psychologue, lisez des livres, toutes ces choses-là pour vous aider à aller mieux au quotidien et vous sentir. Personnellement, j'ai quelques astuces que je vous donnerai dans une autre vidéo. Il y a ma routine au quotidien, il y a ma routine par mois, il y a plein de choses que je fais pour m'aider à me sentir mieux dans ma peau et me sentir plus heureuse, voilà. Donc n'hésitez pas à adopter cette routine-là pour vous sentir beaucoup mieux dans votre peau et ça vous aidera à vous sentir beaucoup plus féminine et beaucoup plus belle au quotidien. Troisièmement, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir des jolis pyjamas, des jolis sous-vêtements et bien sûr pour vous et pour personne d'autre d'abord. Apprenez vraiment à avoir cette habitude de vous habiller, de mettre des jolis sous-vêtements, même quand vous restez chez vous, hein, même quand vous êtes seul et vous allez voir que vous allez tout de suite vous sentir beaucoup plus confidente, beaucoup plus sexy. Vraiment, moi, je vous garantis que moi, personnellement, depuis que je fais ça, et à chaque fois que je le fais, parce que bien sûr, il y a des jours où, voilà, t'enfiles ton jogging et puis t'as pas envie. Mais les jours où je prends mes jolis pyjamas et que je sors de ma douche après avoir fait mes soins, etc. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je vais goûter la fraise. Quelle grâce. Quelle grâce, comme on dit. Donc, vraiment, essayez de faire ça. Allez sur Shein. Sur Shein, ils ont des jolis pyjamas. Primark aussi. Voilà. Des pyjamas pas chers, mais qui sont très beaux. Et même, vous n'êtes pas obligé d'investir dans des pyjamas de ouf, hein. Même de la lingerie de ouf. Vraiment des trucs basiques que vous savez que vous pouvez porter de temps en temps et qui vont vous aider à vous sentir mieux pour vous-même déjà. Quatrièmement, toujours dans la gamme des habits, apprenez à préparer vos outfits. Donc, si vous savez que vous allez quelque part, surtout, apprenez à préparer vos outfits la veille ou je sais pas. Prenez du temps pour vous préparer vestimentairement. Vous allez voir que vous allez vous sentir vraiment mieux quand vous allez sortir. Et ce ne sera pas une tenue bâclée. Moi, personnellement, quand je m'habille et que je suis mal habillée, j'ai la rage.
Donc je passais mon temps dans l'adoration. Moi j'ai l'impression que ma journée elle est gâchée. J'ai l'impression que ma journée elle est gâchée, je me sens moche, je me sens... Et pourtant, bon, après le maquillage, ça rattrape, on va dire, un petit peu. Mais quand je suis mal habillée, je vous jure que je me sens très très moche. Donc voilà, moi c'est pour ça que quand je sais, surtout que j'ai des événements de ouf, je cherche vraiment bien avant ce que je peux mettre et j'essaye et je vois si ça passe, si ça casse. Voilà, donc apprenez à faire ça et ça aussi, ça va vraiment vous aider. Ensuite, investissez en vous-même physiquement, c'est-à-dire dans vos coiffures, je sais pas moi, allez faire des soins si vous avez les cheveux afro, faites des soins pour vos cheveux, allez faire des perruques, allez vous coiffer, achetez du maquillage de qualité, pas forcément cher, hein. J'ai dit de qualité, donc faut pas croire que le plus cher c'est la meilleure qualité, non. Trouvez les choses qui vous vont, essayez d'aller voir un spécialiste, je sais pas moi, quelqu'un qui peut vous conseiller sur vos teintes, etc. Une make-up artiste, investissez dans vos vêtements. Vous n'êtes pas obligé encore une fois d'acheter des vêtements de fou, mais juste le strict minimum qui vous aideront à bien vous habiller correctement. Voilà, faites vos ongles, ça. Manicure, pédicure. Faites tout le temps ça. Vous allez voir que ça, c'est des habitudes. Et bien sûr, il y a des choses qui sont à bas prix. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les prestataires qui font vraiment des prestations qui allument quoi, sur les prix. Non, vous pouvez aller voir des prestataires qui vous font des petits prix et avec de la qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher ces prestataires-là et à essayer de faire ces choses-là au quotidien. Enfin, pas au quotidien, mais genre mensuellement, un truc comme ça. Et essayez de les faire. Vous allez voir que ça, au fur et à mesure, vous allez dire, finalement, moi... je suis quelqu'un en fait. Donc voilà, et n'hésitez pas à faire ça et ça va vous aider vraiment à vous sentir trop belle. Moi, c'est ces petites choses-là, même quand je suis pas maquillée, mais j'ai mes ongles faits, j'ai mes cheveux faits, je sais pas moi, mes cils. Qui peut blaguer? Qui peut blaguer avec moi? Non. On passe maintenant avec le langage. Investissez dans votre langage. Apprenez à vous exprimer correctement. Lisez des livres. Parlez toute seule oralement au quotidien. Faites des choses pour que votre élocution, pour que votre façon de parler puisse être correcte. Parce que ça vous rajoute déjà tout de suite beaucoup plus de charme. Et ça va dans votre vie quotidienne, que ce soit au taf, à l'école. Je sais pas moi, imaginez vous avez des exposés. Ça va vous aider à bien vous exprimer correctement avec les gens qui vous entourent. Et à vous aider aussi à bien pouvoir vous exprimer si jamais vous avez un événement. Si jamais vous êtes dans un entourage où vous avez besoin d'être correct au point de vue du langage. Donc, investissez dans votre langage. Arrêtons le wesh, ego, vie. Moi, la première, c'était super dur pour moi. Et c'est super dur au quotidien parce que voilà, on a toujours nos proches avec qui parfois on délire, on dit wesh, tout ça, tout ça. Mais c'est important en tant que femme de pouvoir s'exprimer correctement à l'oral. Ça vous rajoute vraiment du charme. Moi, j'aime les femmes qui parlent bien, j'aime les femmes qui s'expriment bien. Déjà de un, je suis à l'écoute. Quand j'entends ces femmes-là parler, je suis à l'écoute. J'arrive pas à détourner mon attention parce qu'elles parlent bien, elles s'expriment bien. Donc, c'est important de pouvoir investir là-dedans et ça passe par plusieurs choses. N'hésitez pas à parler plusieurs fois à l'oral, à lire à l'oral, à faire des entraînements d'élocution. Tout ça sur YouTube, il y en a plein. Donc, voilà, n'hésitez pas à investir là-dedans aussi pour vous sentir plus féminine et plus belle au quotidien. Ensuite, une astuce un peu sur le comportement, c'est de faire preuve aussi d'autodérision. Donc voilà, on peut être sérieuse, ça c'est important d'être sérieux, d'être correct. C'est important d'être carré, vous voyez ce que je veux dire, mais vous pouvez faire preuve d'autodérision. Ça veut dire que être trop sérieux, généralement, ça ne plaît pas aux gens. Ça ne plaît pas à quelqu'un qui ne sait pas rire, qui ne sait pas délirer, je sais pas, qui se prend toujours au sérieux, c'est pas... Moi personnellement, je n'aime pas ça. Après voilà, ça c'est chacun ses goûts, chacun ses préférences, mais on n'est pas au travail tout le temps, donc c'est important avec vos proches, etc. Même si vous avez un rôle à jouer, un rôle à tenir, mais c'est important de pouvoir faire preuve d'autodérision. Ça je l'ai pas dit au début, mais l'autre astuce c'est de faire du sport, voilà. Faut savoir que le sport, pour que vous puissiez le faire, faut pas vous dire que c'est une punition. Faites du sport pour votre santé. Marchez au moins 30 minutes par jour dehors. Faites quelques exercices de 10-15 minutes chez vous au quotidien. Mangez sainement parce que la beauté extérieure c'est bien beau, mais ce qu'il y a à l'intérieur là, mais je parle pas de forcément émotionnellement, je vous parle de ce qu'il y a à l'intérieur de votre ventre, tout ça.
c'est important d'en prendre soin. Donc manger correctement, éviter les fast-foods, etc. Après, ça vous aide à être plus heureux au quotidien. Vous savez pas, les fast-foods, ça draine votre énergie. Vous êtes fatigué quand vous consommez que ça. Et en mangeant, moi, quand j'ai changé mon alimentation, parce que j'essaye vraiment de la changer, parce que je l'ai pas totalement changé, pour être très honnête avec vous. En changeant mon alimentation, j'ai remarqué que je me sentais toujours tout de suite beaucoup plus énergétique, tout de suite beaucoup plus en forme et j'avais la force de faire plein de choses. Donc voilà, je mange des légumes, je mange des fruits, j'essaye de remplacer tout ça, tous les bonbons, les fast-foods, etc. par des choses saines. Je bois pas trop de lait de vache, tout ça, je mange pas beaucoup de viande. Voilà, j'essaye d'être bien au quotidien et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, investissez là-dedans, faites du sport, achetez des équipements de sport et vous allez voir que en le faisant pour votre santé en premier, pas pour les autres, pas pour avoir un corps comme ça, mais pour votre santé en premier, vous allez voir que ça va vraiment vous aider au quotidien et que vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Avant-dernière astuce, c'est de socialiser. Soyez social. Parlez avec les gens, riez, faites de nouvelles connaissances, sortez de votre zone de confort, apprenez à aller vers les gens, à être ouverte. Je comprends et je conçois qu'il y ait des personnalités qui sont très réservées, etc. Mais c'est pas forcément une bonne chose, on va dire. Donc apprenez à vous ouvrir et ça passe par justement le traitement mental. Cherchez à savoir pourquoi vous n'arrivez pas à vous ouvrir un peu aux autres. Et quand je dis ouvrir, je parle pas de raconter toute votre vie, hein. Je parle juste de faire des connaissances, de rire, d'apprendre à connaître quelqu'un. Voilà, toutes ces choses-là, apprenez à les faire et ça va vous aider à vous sentir beaucoup mieux au quotidien. Dernière astuce, et ça c'est gratuit, mettez de la crème solaire. Parce que en vrai, de vrai, vous ne vous rendez pas compte à quel point le soleil abîme la peau. Donc mettez de la crème solaire tous les jours à réappliquer si vous êtes exposé au soleil toutes les 1 heure ou 2, allez, à la rigueur. Mettez de la crème solaire tous les jours. De la crème solaire tous les jours. De la crème solaire tous les jours. S'il vous plaît, filles, garçons, mettez de la crème solaire parce que le soleil abîme la peau, ça accélère la vie. Vous avez des boutons, les taches que vous avez avec ces boutons-là ne vont jamais partir sans crème solaire. Mettez de la crème solaire, l'hyperpigmentation sera aidée, la vieillesse sera, on va dire, on vieillit tous, hein, mais ce sera amélioré, on va dire. Donc voilà, apprenez à mettre de la crème solaire et à ne pas sortir sans parce que sans, vous êtes dans la merde. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était une vidéo assez courte, mais c'est vraiment quelques astuces que moi j'utilise, que je voulais partager avec vous. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, c'est vraiment une chaîne pour partager mes astuces, mes conseils. Et voilà quelques conseils pour être beaucoup plus féminine et beaucoup plus heureuse au quotidien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager et à liker cette vidéo. Donc je vous remercie et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.